Je voudrais vous parler de messianité et de maternité. On sait que pour le judaïsme, un juif c'est quelqu'un qui naît d'une mère juive. On sait aussi que les messies, ils se voient annoncer la naissance d'un personnage majeur par le biais justement des femmes. C'est le cas de Marie, mais c'est aussi toute l'histoire de la naissance de Moïse dans les premiers chapitres de la Genèse, de l'Exode. Et puis c'est aussi l'histoire de Sarah, à qui on annonce la naissance d'Isaac, dans des conditions assez particulières aussi. Donc, il faut comprendre que dans le cadre du plan divin, la femme joue un rôle important de réservoir de la continuité quelque part. Et on retrouve en astrologie cette même idée d'ailleurs, quelque part de la naissance, du thème natal, pour regarder à quel moment la naissance se fait. Michel Bauquelin a montré largement l'importance du moment de la naissance, sur une planète, telle ou telle planète à la naissance. Le processus de la naissance, de la nativité, est un phénomène récurrent. Cela dit, on n'a pas pour autant résolu le problème. Il y a un mystère concernant la nativité. Tout se passe comme si il y avait deux humanités, l'humanité féminine et l'humanité juive, on peut dire, messianique, et ils sont en dialectique l'un. Les deux milieux de nos humanités sont en dialectique entre elles, sans qu'on sache exactement comment ça se passe. Je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure dans un texte, mais je reconnais que je n'ai pas encore tout à fait trouvé la solution, si ce n'est qu'il y a là des principes majeurs. Les femmes sont un réservoir, sont une pépinière pour les hommes majeurs du judaïsme. Voilà tout ce qu'on peut dire. Quelqu'un qui n'a pas une mère juive ne peut pas prétendre à un destin juif quelque part. Mais en même temps, la question aussi se pose de la différence entre les Israélites et les Judéens. Alors, est-ce que les Israélites sont quelque part liés à cette maternité? Les Judéens sont liés à cette masculinité? Une question qu'on devra se poser. Donc, cette symbiose entre les deux pans de la vie juive au féminin, la vie juive au masculin, se retrouve peut-être également dans les deux pans de la question du royaume d'Israël par opposition au royaume de Judée.